Hier, la seule chose que je demandais, c'est qu'Mbappé ne parle pas mal du PSG en partant. Ça aura pris 24 heures. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour reparler de Kylian Mbappé. Oui, oui, je sais. Hier, j'ai dit que c'était la dernière vidéo Mbappé Flix, vu qu'Mbappé a signé au Real Madrid. Mais là, il reparle déjà du Paris Saint-Germain. Parce que hier, je fais une vidéo pour la signature d'Mbappé officielle au Real Madrid. Une vidéo où je suis correct. Une vidéo où je ne manque pas de respect. Une vidéo où je suis gentil, bienveillant. Et j'essaye d'être objectif. Parce que, je le répète encore une fois, moi, sur Mbappé, c'est vrai qu'il y a aussi les dirigeants qui ont leur tort. Tout ça, Mbappé aussi également. Mais voilà, j'essaye quand même d'être nuancé. Et j'essaye de faire abstraction de tout ce qu'il a fait au club de négatif avec son comportement. La vidéo, allez la voir les gars, je suis tranquille. Je parle même de comment peut jouer le Real avec Mbappé, que Mbappé va réussir avec le Real et j'en suis sûr. Mais aujourd'hui, il nous pisse dessus. Aujourd'hui, il nous pisse dessus. Et moi, hier, la seule chose que je demandais, c'est qu'Mbappé ne manque pas de respect au PSG en partant. Je voulais juste qu'il reste dans sa ligne directrice, qu'il aille au Real Madrid et qu'il ne manque pas de respect au Paris Saint-Germain. Et là, il l'a fait. Il l'a fait aujourd'hui dans une conférence de presse avec l'équipe de France. On va voir ça de toute façon, vous allez voir. Mais là, pour ceux qui vont encore trouver des excuses, les gars, dites-moi en commentaire, honnêtement, là, franchement, aidez-moi. Aidez-moi. Là, je vous le demande et je vous demande de le dire en mode normal. Dites-moi ceux qui lui trouvent des excuses, ceux qui sont d'accord avec lui ou autre. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, parce que là, pour moi, c'est un manque de respect. Et pour ceux qui sont neutres, mettez-vous à notre place, comme s'il faisait ça dans votre club, s'il vous plaît. Donc maintenant, on va voir ça. Mais avant, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on part tout de suite avec. Juste avant de débuter cette conférence de presse, je pense que tout le monde a eu la nouvelle. J'arrive dans le meilleur club du monde avec beaucoup d'humilité. Les mots sont importants. C'est un rêve, je suis soulagé. Il a dit autre chose, libéré. Libéré. Mais c'est pas noté. Je ne répondrai pas aux questions autres que sur la sélection aujourd'hui. Il enchaîne avec je n'étais pas malheureux au Paris Saint-Germain, ce serait craché dans la soupe, mais il y avait des choses qui me rendaient malheureux, oui. Excusez-moi l'expression, mais ça serait un peu de cracher sur le PSG dès que j'ai trouvé mon nouveau club. Alors là, jusqu'ici, tu te dis, bon, il veut pas cracher sur le PSG, à la limite, ça va. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, pour moi, cette phrase, cette deuxième phrase qui est notée ici, a déjà beaucoup de sens. Quand il dit que je rejoins le meilleur club du monde avec beaucoup d'humilité, déjà tu sens dans ses déclarations que Mbappé, eh ben forcément, il est amoureux du Real Madrid, il a envie d'aller au Real Madrid, que son club de cœur, c'est le Real Madrid. Tu vois toutes les affects, etc. Mais moi, je sens un Mbappé en mode reconquête. Je sens un Mbappé qui veut reconquérir le cœur des Madridistas, lui qui a manqué peut-être aussi de respect au Real Madrid, qui s'est fait insulter par les supporters du Real Madrid. Je sens qu'il est en mode reconquête, qu'il a envie de les reconquérir. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que Mbappé, quand il va arriver au Real Madrid, il va être affûté comme jamais. Pour moi, vous allez revoir le Mbappé rapide, dribbleur, technique, tout ce que vous voulez. Vous allez revoir le prime Mbappé au Real. C'est au Real que vous allez le revoir. Et ça, je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Vous allez voir qu'au Real, ça sera le retour de Mbappé Prime. Il va être injouable. Il va être injouable. Et ça veut déjà en dire long. Ça veut en dire long. Mais ça, on y reviendra surtout après. J'arrive dans le meilleur club du monde avec beaucoup d'humilité. Mais bien évidemment que tu vas arriver avec beaucoup d'humilité, mon garçon. Encore une fois, les gars, on l'a déjà dit et on le répète, Mbappé n'arrive pas comme le sauveur du Real Madrid. Le Real Madrid a gagné 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières années. Il y a des joueurs au Real Madrid qui ont 6 Ligues des Champions. Le Real Madrid est champion d'Europe en titre. Ils en ont gagné 3 sur les 3 dernières années. 2 sur les 3 dernières années, pardon. Le Real Madrid n'a pas besoin de toi et ils te l'ont prouvé encore une fois. Ils te l'ont prouvé encore une fois. Depuis que tu as prolongé, ils en ont pris 2. Ils te le prouvent encore une fois que le Real Madrid n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'eux. Tu as besoin d'eux pour cette Ligue des Champions, tu as besoin d'eux pour le Ballon d'Or. Tu as besoin d'eux parce que c'est une équipe qui tourne sans toi. Alors là, c'est pas une critique sur le Real Madrid parce que quoi qu'il arrive, le Real Madrid tourne sans lui, c'est une réalité. Mais Mbappé sera un plus pour l'équipe. Mais on le sait, encore heureux que tu arrives en toute humilité. C'est pas maintenant tu vas arriver dans quelque chose qui tourne déjà bien, quelque chose, une équipe qui a tout gagné quasiment, Liga, Super Coupe, Ligue des Champions. Tu vas arriver, coucou, c'est moi Superman, je viens vous aider, je viens vous sortir de la merde. Mais ils vont te regarder de travers, donc bien évidemment que tu vas arriver en toute humilité. C'est eux qui ont tout raflé, c'est pas toi. Donc là-dessus, encore une fois, logique. C'est bien logique que tu arrives en toute humilité. Maintenant, derrière, c'est un rêve, je suis soulagé, je suis libéré. C'est un rêve, d'accord. On le sait. Son rêve, c'est le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Je le répète encore une fois. Il aime le Real, il aime pas le PSG.
Ça, c'est une réalité, les gars. Il faut se le mettre dans la tête. Mais je suis soulagé, je suis libéré. Comme t'es Lincoln Burrows, qui s'est fait évader par Michael Scofield, grâce à une porte laissée ouverte par Sarah Tancredi, et que tu t'es fait pourchasser par Brad Bellick, et que t'as fini à Sona en prison au Panama. Ouais, ouais, effectivement. Effectivement, ouais. Là, par contre, les gars, on commence sur quelque chose, une phrase qui n'a aucun sens. Je suis soulagé, je suis libéré. Mais libéré de quoi? Encore une fois, les gars, là, je veux bien que Mbappé ait subi des pressions pour prolonger par Nasser, le président, tout ça, tout ça, tout ça. Peut-être qu'il y avait une atmosphère malsaine, et ça, je le sais, et ça, je l'entends. C'est déjà sorti récemment, et je l'ai dit, c'était une connerie de prolonger Mbappé. Le club a ses raisons, le club a ses raisons, le club a ses torts, pardon. Et le club a merdé, et ça, je le répète, le club a merdé avec Mbappé. Parce que voilà tout ce qu'on récolte à mettre des joueurs au-dessus du club. Quand tu mets des joueurs au-dessus du club, tu leur donnes des droits qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Regarde comment ça se termine. Regarde comment ça se termine. Donc à un moment donné, prenez-en vous à vous-même. Si Mbappé voulait partir, mais bordel, laissez-le partir. Laissez-le partir. Pourquoi essayer de ramener le président, Macron et truc, et lui, et Sarko, et Data, et lui, pour essayer de le faire rester pour une Coupe du Monde qui ne concerne même pas le Paris Saint-Germain, juste pour le Qatar, l'image du Qatar? Mais vous êtes sérieux ou quoi? Mais vous êtes sérieux? Mais Mbappé aurait pu prendre cette décision de partir aussi. Il aurait pu. Alors oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, comment ça a été géré, quelle pression il a pris, etc. Mais au final, tu as signé. Tu as signé. Tu as signé un contrat, tu as brandé, tu as porté un maillot fièrement jusqu'à 2025, alors que juste après, tu envoies pour dire que tu lèveras pas l'option et tu pars libre en 2024. Parce qu'il y a des choses aussi qu'Mbappé dit, où on peut lui en vouloir quand Mbappé dit je ne partirai jamais libre, etc. Il y a des choses où on peut lui en vouloir, on va pas revenir sur tout ça. Mais quoi qu'il arrive, là quand tu dis je suis soulagé, je suis libéré, tu aurais pu partir avant. Tu aurais pu. Déjà la saison dernière, tu aurais pu partir. Mais ça aussi, on va y revenir. Mais tu aurais pu partir la saison dernière. Mais le Real Madrid n'avait pas fait d'offre. Mais on y reviendra parce qu'il y a d'autres choses à dire également sur la saison dernière. Mais là, on va continuer. Mais en tout cas, pour moi, cette phrase-là est déjà un peu déplacée. Soulager, c'est des mots forts. Libérer, c'est des mots forts. Parce que, encore une fois, même si tu as subi des pressions, etc., beaucoup rêvent d'être à ta place. Tu étais quand même au Paris Saint-Germain, une équipe qui a tout fait pour toi, qui a ramené tous tes copains pour essayer de bâtir une équipe autour de toi. Et un club qui t'a tout donné, qui t'a donné toutes les clés, qui t'a mis en avant devant Messi, Neymar, qui t'a donné les pénaltys quand tu voulais les pénaltys, qui t'a tout donné. Tu pensais juste être ce joueur capable de lever l'équipe, mais tu ne l'es pas. Tout simplement, et on le voit dans son style de jeu, quand il essaye de faire le playmaker, tout ça, tout ça. Tu pensais juste avoir cette capacité-là à faire gagner une équipe peut-être à toi tout seul ou soulever toute une équipe, mais tu n'es pas ce boy. Tu n'es pas ce boy. Et ça, c'est une réalité. Donc encore une fois, tout ça, eh ben, ça, pour moi, ça me paraît quand même inquiétant. Et encore une fois, je ne veux pas cracher dans la soupe, etc., etc. D'accord. Eh ben, ça n'aura pas loupé. Parce qu'après, il nous dit, j'ai toujours eu cette éducation de ne pas pleurer. Il y a des gens qui font un travail qui est plus éprouvant que le mien, qui se lèvent tous les jours pour aller à l'usine. Je ne me lève pas pour aller à l'usine. Je trouve que c'est assez déplacé pour moi, Kylian Mbappé, je vienne et que je me plaigne aux yeux du monde quand je vois ce qu'il se passe dans le monde actuellement. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne, je continue de le dire. Il y a des choses plus graves, mais ce n'était pas agréable non plus. Et là, je pense encore une fois qu'il parle de sa prolongation, etc. au Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment que tu ne te lèves pas pour aller à l'usine. Bien évidemment que la situation peut être désagréable. Mais je pense que si tu poses la question à beaucoup de monde, ils préféreraient vivre ta situation, bien qu'on ne sait pas, encore une fois, ce qui s'est passé totalement. Mais je pense que si on pose la question à vous, les gars, est-ce que vous préférez vivre ce qu'a vécu Kylian Mbappé ou est-ce que vous préférez aller à l'usine? Moi, je vous pose la question. Et là, je pense que la question, elle est vite répondue à un moment donné. Donc, oui, tu ne peux pas non plus te mettre en victime, il le dit bien, mais il dit que c'était pas agréable. Et là-dessus, on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. On sait qu'il y a eu la pression, on sait qu'il a reçu beaucoup, beaucoup de pression pour prolonger justement par rapport à cette Coupe du Monde, comme ça a été sorti il y a quelques jours. Mais voilà, on ne peut pas en savoir plus du coup. Là, on n'a pas encore tous les éléments pour déterminer ce qui s'est passé. Mais là, on va rentrer sur le très sérieux du sujet. On m'a parlé violemment, donc j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Là, on revient à l'été dernier. L'été dernier, quand Mbappé est mis au loft. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Sans eux, je n'aurais jamais remis un pied sur le terrain. C'est pour ça que mon ambition cette année-là était différente. C'était moins haut dans mes standards, mais juste jouer, répéter les matchs et gagner des trophées a été ma plus grande fierté. Mais l'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une saison comme ça.
Alors, là, là ça pique. Là ça pique. Et là ça fait mal. Parce que là, Mbappé reconnaît très clairement qu'il a levé le pied cette saison. Il reconnaît très clairement qu'il ne s'est pas donné à fond. Et là, c'est un manque de respect pour les supporters. C'est un manque de respect pour ton coach. C'est un manque de respect pour ton président. C'est un manque de respect pour tes coéquipiers. C'est un manque de respect pour le football. Parce que là, quand tu dis que tu lèves clairement le pied, etc., alors que Luis Enrique et Luis Campos t'ont sorti de là, qui t'ont sorti de là, sorti du loft, alors bien évidemment, les gars, on va reprendre tout dans l'ordre, mais quand Mbappé est mis dans le loft, Nasser lui dit, je le répète encore, soit tu prolonges, soit tu pars. Mais il n'y a pas de je pars libre, c'est soit tu prolonges, soit tu pars. On apprend qu'il serait sorti du loft parce qu'apparemment, il laisserait ses primes au Paris Saint-Germain, et bien apparemment, il ne les laisse pas. Apparemment, il les laisse pas. Il les laisse pas. Et dans tous les cas, il avait rien signé, donc rien ne l'engageait. Mais là, on apprend derrière que c'est pas une question de prime, c'est une question que Luis Enrique et Luis Campos l'ont fait sortir de là parce qu'ils comptaient sur lui dans l'équipe. Surtout Luis Enrique qui comptait sur lui dans l'équipe. Et c'est pour ça que Luis Enrique a été déçu quand il a appris que Mbappé, finalement, n'a pas voulu prolonger au Paris Saint-Germain parce qu'il voulait faire quelque chose avec lui. Maintenant, donc ce coach-là te sort de là et toi, malgré tout, eh ben, tu nous dis que non, j'avais moins envie, j'étais moins concentré, j'étais moins impliqué, etc., etc. Et bien là, pour moi, c'est très grave, parce que tu manques, le premier à qui tu manques de respect, c'est ton coach qui t'a pourtant sorti du loft. Maintenant, je le répète encore une fois, parce que Mbappé nous dit, j'étais quand même un peu malheureux, etc. Mais il y avait une offre cet été sur la table, une offre de l'Arabie Saoudite qui te servait de saison de transition. Je le rappelle, avec je sais même plus quel salaire, etc. Mais la rumeur de l'Arabie Saoudite, de te prendre une saison, et après la saison, qui t'envoie au Real Madrid. T'aurais pu y aller dans ce cas-là. T'aurais pu si tu savais que le club n'allait pas te faire jouer ou autre. Mais dans tous les cas, je le répète, moi que le club dise à Mbappé d'aller dans le loft et qu'il ne joue plus s'il ne prolonge pas ou s'il ne veut pas partir, moi je le comprends. Et c'est logique. Alors il y en a qui vont dire oui, mais Mbappé a son contrat, il a le droit d'aller jusqu'au bout de son contrat. Mais à un moment donné, quand le club peut se retrouver lésé, bien évidemment que tu essayes de tout faire pour que le club s'y retrouve. Bien que ça soit de ta faute au départ, tu essayes aussi de t'y retrouver. Et bien évidemment que tu essayes de t'y retrouver parce que tu attendais peut-être une offre du Real Madrid ou autre, le club allait se retrouver dans la merde, donc bien sûr que tu es mis dans le loft. Donc moi, c'est ce que je disais, moi je l'aurais laissé. S'il sort du loft, c'est parce que je pense qu'il va laisser ses prix, mais apparemment, il les laisse même pas. Apparemment, il ne les laisse même pas. Et ça, c'est quand même inquiétant. Mais quand il dit c'est pour ça que mon ambition cette année-là était différente, c'est moins haut dans mes standards. Les gars, à un moment donné, et là je vais m'adresser à tous ceux qui nous disaient oui, quand on critiquait Mbappé, oui, t'es fou, c'est sa meilleure saison en stade, t'es fou, t'abuses quand on le critiquait contre Dortmund, nul à chier aller-retour, contre le Barça, contre la Sociedad, etc. Bref, on nous disait, mais t'es fou, 44 buts, sa meilleure saison avec le PSG, c'est sa meilleure saison. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. On vous répétait que dans le jeu, c'était nul. On vous le répétait, les gars. Parce que Kylian Mbappé était devenu ce joueur qui ne driblait plus, il n'arrivait plus à passer personne. Il n'arrivait plus à passer personne, il faisait plus aucune différence. Barcola faisait plus de différence que lui sur le côté. Il en faisait plus en termes d'envie sur le terrain, son style de jeu, tout ça. C'était très maigre. Et là, on apprend que lui-même était moins dedans, qu'il était moins bien. Mais dans ce cas-là, explique-nous, mon petit copain. Explique-nous, mon copain, comment en conférence de presse avec l'équipe de France, tu oses nous sortir des phrases lunaires. Je le répète encore une fois, mais quand tu vois mes dernières performances, tu sens un gars complexé, tu sens un gars je sais plus quoi là. Eh ben apparemment oui, tu l'étais. Apparemment oui, tu l'étais. Parce que là, encore une fois, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et ce que fait Mbappé, c'est très très grave. C'est très très grave. Si tu n'étais pas bien, il fallait le dire. Parce que tu aurais été vendu à un club sur une saison qui t'aurait renvoyé au Real Madrid derrière. Si tu n'étais pas bien, il fallait le dire. Parce que tu n'étais pas apte à jouer sur le terrain. Tu n'étais pas apte. Si tu n'étais pas bien, il fallait le dire. Parce que quelqu'un d'autre aurait joué à ta place. Si tu n'étais pas bien, il fallait le dire. Tu n'aurais pas joué en demi-finale de Ligue des Champions. Là, c'est un manque de respect et c'est un manque de respect pour tout le monde et c'est un manque de respect pour les joueurs. C'est n'importe quoi. Mais l'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une saison comme ça. Et ça, tu l'assumes et ça, tu l'avoues. Je ne me contenterai pas d'une saison comme ça la saison prochaine. Mais bien sûr que tu t'en contenteras pas. Bien sûr. Bien sûr.
Parce que c'est de l'ingratitude. Pas un mot pour le PSG sur la conférence de presse. Gentil. Pas un mot pour Nasser, pour Luis Enrique qui ont été gentils. Et encore, Luis Enrique qui te sort du loft, comme tu le dis. Il te sort du loft et toi, la meilleure chose que tu trouves à faire, c'est d'aller, quand il te sort contre Monaco, c'est de faire des tours de terrain et de faire la star, etc. Mais on t'avoue, après tout ce que Kylian Mbappé dit, mais vous voulez le défendre comment maintenant? Le Cup qui lui fait un tifo gigantesque, payé par les soins de Kylian, avec un barbecue, avec 2-3 merguez, quelques poivrons, et ça y est, tu vends ton âme. C'est quand même inquiétant, les gars. C'est quand même très grave. On est tombé bien bas. Regardez les joueurs qui quittent le PSG qui aimaient réellement ce club. Marco Verratti, Di Maria et j'en passe. Ils partent, ils chialent. Mbappé sourit, applaudit, fait un barbecue, il sort des merguez. Grand tifo. Sorti d'où le tifo? Sorti d'où le tifo? Et là, il y aura forcément pas un mot, hein, pas un mot qui va sortir. Pas un mot qui va sortir après ce que Kylian Mbappé a fait. J'imagine qu'il y aura sûrement pas un mot après ses déclarations honteuses. Après nous avoir chié dans la gueule, nous avoir dit clairement qu'il n'était pas sérieux cette année, hein, qu'il s'en battait les reins et qu'il fera pas ça la saison prochaine, mais que là, il s'en battait les reins. Il avait juste pas envie. Il avait juste pas envie. Hein? Et là, je m'adresse encore une fois à tous les médias et les journalistes, les pseudo-journalistes de merde qui viennent nous casser les couilles quand Mbappé sort du terrain, quand on sort Mbappé, quand Luis Enrique sort Mbappé en Ligue 1, quand il le met sur le banc, tout ça. Pourquoi vous sortez Kylian? Pourquoi il joue pas Kylian? Pourquoi vous le mettez? Bah peut-être ouvre tes yeux. Peut-être ouvre tes yeux. Parce qu'Mbappé va pas rester. Parce que je dois aussi quand même peut-être apprendre à jouer sans Mbappé. On essaye peut-être de gagner du temps par rapport à la saison prochaine. On est déjà très bien en Ligue 1, donc peut-être on essaie de gagner du temps, non? On est premier, on s'en bat les reins. Peut-être on gagne du temps, on essaye de voir comment on joue sans Kylian. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sans Kylian? Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il est moins bon. Qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui quand ça joue. Et bizarrement, les gars, on l'avait vu nous-mêmes. On l'avait remarqué nous-mêmes. On jouait mieux quand Mbappé n'était pas sur le terrain. On jouait mieux quand Mbappé n'était pas sur le terrain. Et c'est dire. C'est dire. Et si tu comprends pas, je vais te dire. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Mbappé nous dit clairement qu'il ne voulait pas jouer, qu'il n'avait pas envie. Et là, vous allez le défendre comment? Avec tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait sur lui. Et là, il essaye de peut-être redorer son image en faisant passer le PSG pour le méchant, redorer son image auprès du Real Madrid. Bizarrement, on apprend derrière que Mbappé n'a pas reçu son salaire, blabla, quand justement les gens commencent à voir clair dans le jeu de Kylian Mbappé. À un moment donné, les gars, je le répète, oui, le club a ses responsabilités. Oui, et ça, je l'ai dit, hein, c'est une honte ce qu'a fait le club, etc., ce qu'a fait Nasser, etc. Oui, mais à un moment donné, ce que Kylian aurait dû faire, c'est ne pas manquer de respect derrière. Je le répète encore, mais le hashtag Pivot Gang, il aurait dû le régler en privé parce que là, tu viens ramener des problèmes au PSG. En fait, ce mec-là a ramené une mauvaise ambiance. Il a ramené une mauvaise ambiance avec son hashtag Pivot Gang dans le vestiaire, etc. Ça ramène une mauvaise ambiance, ça décrédibilise le club. Derrière, avec sa sortie contre Monaco, et il fait le tour, etc., etc. Les gars, à chaque fois, Mbappé a fait un petit quelque chose. À chaque fois, il y a eu plein de trucs. Hein. L'affaire du Capitana en début de saison. Et on fait un vote pour essayer d'enlever le brassard à Marquis. Bien que pour moi, Marquis ne devait plus l'avoir. Mais bon, forcément, tu voulais le donner le brassard à un mec qui allait se barrer la saison d'après. À un moment donné, il faut arrêter. Le club a fait beaucoup pour Mbappé. Le club a fait beaucoup pour Mbappé. Et nous, tout ce qu'on demandait, c'est que tu ne chies pas sur le club. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Parce qu'à un moment donné, si tu voulais partir la saison dernière, tu aurais pu. Tu aurais pu. Si, oui, tu as peut-être subi des pressions, etc. avec le Real Madrid, mais tu aurais pu partir également. Enfin, avec le président et Nasser, mais tu aurais pu partir. Tu aurais pu partir. Je souhaite à personne d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Oui, mais tu aurais pu partir. La décision finale te revient, quoi qu'il arrive. Elle te revient. Elle te revient. Donc maintenant, on a gardé Mbappé juste pour une Coupe du Monde et derrière, on le prolonge et derrière, eh ben, on dit oui, c'est grave, truc. Ouais, bah, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Mais le club a ses torts. Le club a ses torts, mais moi, je lui en veux pour ces déclarations-là. Là, je lui en veux. Je suis très énervé sur ce qu'il a dit. C'est un énorme manque de respect pour le Paris Saint-Germain et je lui en veux beaucoup. Je lui en veux vraiment, vraiment beaucoup. C'est moins haut dans mes standards, mais juste répéter, gagner les matchs et gagner des trophées a été ma plus grande fierté. Mais l'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une saison comme ça. Mais on s'en doute que tu ne te contenteras pas de ça. Parce qu'on avait perdu le Kylian, mais quand on le disait, il y en a beaucoup qui venaient nous dire « Mignon, qu'est-ce que tu racontes? Vous connaissez pas le foot, lâchez votre agenda sur Mbappé. » Ouais, il aurait pu dû jouer. Et ça, je l'avais dit. Je l'avais dit après Monaco. Mbappé n'aurait plus dû mettre un pied sur les terrains avec le Paris Saint-Germain à partir de ce moment-là. Il aurait plus dû mettre un pied avec le Paris Saint-Germain. Et au final, c'est ce qu'on aurait dû faire. Parce que lui-même dit qu'au final, il n'était plus dedans. Mais ces déclarations-là, les gars, c'est lunaire. C'est lunaire. Et c'est un énorme manque de respect. Et là, vraiment, j'espère, j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire, ce que vous en pensez. Parce que moi, je le prends très très mal. Je prends très très mal ce que dit Kylian. Je le prends
énormément mal. Et c'est même pas 24 heures après avoir signé au Real Madrid, sans compter que, comme par hasard, il nous dit cette phrase-là, je n'étais pas malheureux au PSG, ça serait craché dans la soupe, mais il y a des choses qui me rendaient malheureux, oui. Et il nous disait qu'il n'allait pas parler sur le PSG parce que ça serait craché dans la soupe. Et littéralement, quelques minutes plus tard, il le fait. Bon, moi en tout cas, je lui en veux. Je le répète encore une fois, il y a des choses inadmissibles. Et là, j'ai hâte de voir ceux qui vont le défendre. J'ai hâte de voir. Parce que là, pour moi, vous êtes pas vous, ceux qui regardent, mais beaucoup sont des hontes, comme le Cup qui a fait un tifo et des brochettes pour ce tas de merde, pour les journalistes qui venaient tout le temps prendre la tête à Luis Enrique, alors que c'est Luis Enrique qui le sort du loft, alors que c'est Luis Enrique qui essaye de le faire prolonger, etc., alors que Luis Enrique lui donne sa confiance, alors que Luis Enrique le refait jouer. On vient casser la tête à Luis Enrique qui essaye juste de retrouver un petit peu un système, de préparer un système quand Mbappé n'est pas là. Et Mbappé a la gratitude, il a l'ingratitude, je dis bien, de manquer de respect à Luis Enrique quand Luis Enrique le sort. Il a l'ingratitude après ce que Luis Enrique a fait, parce que si Luis Enrique n'était pas intervenu, tu serais resté dans le loft toute la saison, tu n'aurais pas fait un match. Mais malgré ça, Luis Enrique te sort contre Monaco et tu fais le tour, tu vas dans les tribunes, etc. et tu nous fais des problèmes. C'est bien, mais continue d'être ingrat. Mais je vous le dis, le Mbappé du Real Madrid sera totalement différent, parce qu'il ne pourra pas faire le quart de ce qu'il a fait au PSG, il ne pourra pas le faire au Real Madrid. Il n'arrive pas comme un héros, et dans tous les cas, le Real Madrid ne lui donnera pas les clés du camion comme le PSG l'a fait, il ne sera pas sur un piédestal, parce que le Real n'a pas besoin de lui. Bref, en tout cas, moi, je lui en veux beaucoup. Loin de moi l'idée de sortir Nasser de tout ça, hein, je le répète encore une fois, mais là, les déclarations d'Mbappé sont lunaires, et là, pour moi, c'est très grave ce qu'il a dit. C'est un manque de respect pour nos joueurs qui se sont donnés, qui ont eu envie, et je pense comme Vitinha, qui a tout donné dans cette Ligue des Champions. Des joueurs comme Barcola qui se donnent à chaque fois qu'ils sont là, Warren, des vrais titis parisiens qui se battent pour toute l'équipe. C'est un manque de respect pour toute l'équipe et Mbappé a chié sur l'équipe et il le dit clairement là ouvertement et ça passe pas. Ça passe pas et je lui en voudrais tout le temps. Je lui en voudrais tout le temps pour cette phrase-là. Je lui en voudrais tout le temps parce que si t'étais pas bien, fallait le dire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire parce que franchement, là, je suis quand même choqué. Je suis sous le choc. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, les gars, pas de mots en priorité. Dites-moi ce que vous pensez surtout de cette dernière phrase d'Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment là, moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous et on se revoit demain en live pour le match de l'équipe de France. Prenez soin de vous. Bye bye.